Dans le dernier épisode, j'avais encore plein de pièces partout. J'étais en train d'imprimer, de préparer, de voir comment tout allait se monter. Et petit à petit, ça commence à prendre forme. Et là, on arrive à une étape que j'attendais vraiment, parce que pour la première fois, on va lancer les moteurs, et voir si tout ce que j'ai fait jusqu'ici fonctionne vraiment. On avait pas mal avancé dans l'épisode 1. Donc pour cet épisode 2, on a plusieurs choses à faire. On va déjà faire la première partie du faisceau électrique, tout ce qui est commande de puissance, batterie, etc. Pour pouvoir tester les moteurs, le fonctionnement. On va disposer tous les éléments dans la coque pour voir comment fixer tout ça correctement. On fera sûrement les premiers essais de tour d'hélice, comme on dit. Interrupteur, le voltmètre, enfin on a pas mal de choses à faire. Sûrement de la résine aussi à l'intérieur, comme ça ce sera fait. Et puis bah let's go. Bon, on est à 80% de la trappe. J'avais fait un premier essai mais je la trouvais vraiment trop petite par rapport au bateau. Du coup j'ai augmenté au maximum de ce que je peux. Sur mon imprimante là on est juste. Il y aura un trou donc elle sera un peu emboîtée. Elle dépassera un tout petit peu de la plaque. Je trouvais ça dommage d'avoir une si petite benne sur un aussi gros bateau. Ça fait un peu ridicule. Donc là on sera un peu mieux à mon avis. J'ai reçu mes deux arbres d'hélice. Il y a un tube avec un roulement de chaque côté. Il faudra bien graisser à la graisse marine pour éviter que l'eau remonte dans la coque. Un axe avec un méplat au bout pour fixer le cardan. Et sur le moteur on a aussi un méplat. Donc ça c'est ok. Bon, j'ai pris avec un cardan parce que ça existe sans cardan mais il n'est jamais parfaitement aligné. Donc c'est livré avec son hélice plastique plus l'embout et toutes les petites vis pour fixer le cardan. Je pense que ces hélices là je vais pas les utiliser parce que j'ai des hélices en alu usiné CNC. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on a un bimoteur, donc droite et gauche, il faut que les hélices elles ont pas le même sens de rotation parce que sinon notre bateau il va avoir tendance à tirer à droite ou à gauche. Du coup mes deux hélices en aluminium, si je les mets exactement dans la même position, on voit qu'elles sont inversées. C'est juste pour éviter que le bateau parte à la fois à droite, à un coup à gauche. En mettant deux hélices comme ça, il va filer tout droit normalement. Et je pense que si on regarde les deux hélices fournies, elles sont complètement identiques. Donc ça serait une erreur de mettre ça. Et en plus de ça, c'est en aluminium, c'est assez léger. C'est solide, elles sont un poil plus petites en plus. Et moi je voulais pas que le moteur fonce de trop. Un autre point aussi, notre sortie d'arbre de la coque est légèrement plus gros que le tube. Donc normal. C'est juste que j'ai pas envie de combler avec du silicone ou de la résine et que ça fasse un truc dégueulasse tout décentré. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer de nouveau ces tiges en carbone qu'on a vu dans la dernière vidéo. Je vais couper une petite section et puis je pourrai glisser le tube dedans, ça sera un montage rigide. Il pourra toujours coulisser et on viendra du coup résiner l'insert dans le plastique. Et en plus de ça après je résinerai le tube, de toute façon je découpe et vous allez bien voir. Bon, du coup j'ai fini de découper deux petits inserts carbone comme ça. Et en fait, ce qui est nickel, c'est que il vient s'enfoncer parfaitement dans le diamètre de mon tube. Et ça sera parfaitement au diamètre du trou du bateau. Je préfère faire comme ça, c'est plus carré, plus propre et plus durable je pense. Parce que l'arbre, il faut qu'il soit vraiment bien droit pour que ça dure dans le temps. Moins il y a de vibrations, plus c'est droit et aligné, mieux c'est. Donc je vais prendre une grosse fraise. Je vais ragrandir un petit peu le trou avec un léger angle et puis on sera bon. Comme ça au moins on pourra bien résiner autour de l'axe avec le petit creux qu'il y a. Ça sera vraiment plus étanche. Et puis bah je fais l'autre côté. Bon voilà, j'ai mis en test à blanc, rien n'est collé de toute façon pour le moment. On va pouvoir réajuster, c'est la position finale du moteur, ça c'est sûr. L'hélice qui ressort un petit peu de la coque. De l'autre côté, je suis bien aussi. On voit le cardan, il amortit légèrement, mais ça reste quand même bien aligné. Ça c'est important, parce que sinon après, au bout de l'axe, on se retrouve avec énormément de vibrations et ça va tout flinguer. Voilà, quand je me mets bien au milieu, on voit que c'est centré et c'est bien libre.
Bon, il va falloir tester maintenant tout ça, le moteur et tout, tout l'électronique. Donc j'ai fait un schéma électrique, vous n'allez pas forcément comprendre, bon, c'est mon schéma. Je vous explique quand même vite fait. Donc on aura deux batteries en 7,4 volts en parallèle. Un fusible 40 ampères par batterie avec disjoncteur. Comme ça, je peux le réarmer si besoin. Ensuite on aura un ou deux interrupteurs, je suis encore en train de voir parce que c'est des interrupteurs 50 ampères et ça me semble un peu léger. Évidemment, je vais avoir un afficheur de tension pour surveiller l'état de mes batteries. Sur les prises des LiPo, un buzzer, un par batterie. Bon, ça fait pas partie du faisceau électrique, c'est branché directement sur la LiPo. Donc. Ensuite, on ira au premier ESC, au deuxième ESC, et après évidemment aux deux moteurs. Là, ils sont toujours dans la coque, mais vous avez compris. J'ai aussi un ESC pour le moteur du treuil. J'ai mon UBEC pour la tension du récepteur, le récepteur ici. Et ça c'est, on va dire, ça c'est le schéma basique pour faire fonctionner les moteurs et pouvoir se diriger. Après tout ce qui est option, tout partira du récepteur pour ce que c'est de la caméra sous-marine, caméra frontale, les lumières, la trappe d'amorçage. On aura aussi des filtres parce que toutes les caméras elles vont être reprises sur l'alimentation de la batterie mais déclenchées par des switches électroniques en partant du récepteur, comme ça je peux les commander à distance évidemment. Et on aura aussi sur l'alimentation des caméras des filtres LC pour avoir un bon signal pour le FPV. Cette partie là on verra ça plus tard. Déjà on va s'occuper de la première partie, disposer tous les éléments, faire un branchement à blanc, tester le fonctionnement des moteurs pour se donner une bonne idée. Parce que après pour disposer tous mes éléments, je vais être obligé de faire mon faisceau électrique. Parce que au bout d'un moment je vais être coincé sinon. Déjà première chose, on va remplacer ces prises là par des connecteurs XT60, comme ça on est ok. Bon, évidemment j'avais oublié de mettre le cache, donc j'ai dû refaire. Et là on n'a plus qu'à venir clipser ça et on sera bon. Donc voilà mon montage. Le plus qui se connecte du coup à la batterie. Là j'ai mis gain plus gain jusqu'à rétrécir jusqu'au fil pour que ce soit bien étanche. Il y a un petit insert plastique tout autour. Donc ça c'est censé être étanche, c'est fait exprès. Au départ je m'étais dit de mettre une batterie par côté et je voulais pas les mettre en parallèle. Je voulais un interrupteur par côté, mais du coup si j'ai un déséquilibre d'une batterie ça va faire n'importe quoi, alors je préfère mettre les deux batteries en parallèle, donc j'augmente ma capacité en plus de ça, sûrement plus d'autonomie. Et sur un bateau amorceur c'est sûr que je vais utiliser un interrupteur parce que j'ai pas envie de débrancher à chaque fois, ouvrir la trappe, la batterie, etc. Ça, c'est pas pratique. Du coup c'est pour ça que j'ai rajouté un fusible par batterie, et de toute façon on va pas tirer beaucoup sur les ESC, normalement on devrait être large. En mode croisière, je vais pas aller très vite, donc on va pas demander beaucoup de puissance d'un coup, donc 50 ampères ça devrait le faire. Du coup ce que je vais faire c'est qu'il y aura l'interrupteur ici et de l'autre côté la tension. Par rapport à la section de câble aussi, il faut prendre vraiment des bons fils pour pas que ça chauffe. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris exactement la même section en fil silicone, donc c'est bien souple, c'est fait exprès donc je vais pas avoir de soucis. C'est du 12 AWG et j'ai pris 3 mètres de chaque couleur. Avec ça je devrais être bon. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais déterminer un point au centre symétrique à l'autre côté, mon interrupteur d'un côté et mon voltmètre de l'autre. Donc là on est sur un diamètre de quasiment 22. Donc moi j'ai 20, 21, 22, donc je vais essayer jusqu'à 21. Bon, évidemment, le problème avec ce genre de fraise, c'est que du coup, quand on arrive à la bonne épaisseur, et bah, quand on est plus bas, on n'est pas au bon diamètre. Donc je vais juste limer pour attraper. Voilà. Il y a un contre-écrou évidemment dessous, mais de toute façon, on siliconera tout bien, au propre. Là, on va juste raccorder les câbles du coup. Je relie mes deux câbles sur une seule entrée de l'interrupteur, et puis l'autre il servira à alimenter tout le reste.
Je vais quand même mettre un petit peu d'étain au bout de la prise. Là je vais raccorder les connecteurs DSC pour les moteurs. Donc j'ai mis les gaines avant. Puis on va sertir les cosses. Et puis voilà. Ça c'est fait, interrupteur c'est fait, afficheur on le mettra plus tard. Là ce que je vais faire c'est que on voit sur ma ligne de plus, j'ai 4 autres plus à ramener, plus les caméras. Mais les 3 gros plus, je vais relayer ça là-dessus, un plus principal. Et après on redistribuera aux ESC, on fera pareil pour le négatif. Bon, j'ai branché tout le circuit de grosse puissance. Donc j'ai branché batterie, les deux fusibles. Le voltmètre, je l'ai pas encore mis. J'ai branché les deux ESC, les deux moteurs, l'UBEC avec le récepteur. Et là on va déjà tester voir si tout fonctionne. J'ai bien débranché mes deux alimentations des ESC parce que j'ai un UBEC. Donc il faut pas alimenter 2 fois le récepteur sinon ça risque de créer des problèmes. J'ai bien configuré mon UBEC sur 5 volts. Je vais fermer le fusible, il n'y a plus qu'à brancher les batteries. C'est stressant. Ok. J'ai mis la radio. Le moment de vérité. Ok. Et 5 volts 18 au récepteur. Je vérifie qu'il n'y a rien qui chauffe. Ok. Bon. Ok, marche avant, marche arrière. Bon, faudra configurer la radio. Parce que du coup, il fonctionne bien dans les deux sens. On sent qu'il y a du couple. J'aime pas le bruit qu'il fait celui-là. Je pense pas que c'est censé faire ça. Ah ouais, ça m'inquiète ça. Il est tout neuf, hein. Je vais regarder ça. Ça me semble bizarre. Bon bah là, après tous les essais, le but c'est de mettre ça bien au propre, gaine thermo, etc. avant de le placer dans la coque du bateau. Je colle des mousses sur chaque élément qui sera contre la paroi, c'est pour encaisser les vibrations et éviter que tout se barre et vibre constamment. Peut-être que ça sert à rien, mais au moins on joue la fiabilité encore une fois. Donc avant de mettre tout ça dans la coque, on va faire un bon nettoyage au liquide vaisselle pour bien tout dégraisser. On va poncer aussi un peu avant et après on viendra appliquer au pinceau une couche de résine dans la coque pour rigidifier. On protégera les endroits avec du scotch de carrossier et comme ça on pourra disposer après tous les éléments dedans et refermer nos flotteurs. Du coup la stratégie pour bien fixer les câbles partout dans la coque, j'ai ce genre de petit plot là, avec un double face. On a des passages pour mettre des riselants. Donc en gros ça sera collé dans la coque plus avec la résine. Donc ça sera dans un bloc, ça pourra pas s'enlever. Et je vais en mettre un peu partout, comme ça je peux mettre mes câbles au propre, collés le long des parois. Là, je vais insérer les chemises de refroidissement des moteurs. Et comme c'est des joints toriques en caoutchouc, je vais les graisser avec la graisse marine. Au moins ça sera étanche et puis ça va glisser
correctement sans abîmer les joints. J'ai bien caché tous les endroits où je voulais pas de résine pour protéger mes filetages. Il n'y a plus qu'à faire une fine couche de résine, pièce démontée au pinceau. Une fois que tout ça sera sec, on pourra assembler. En même temps, on va faire la jonction étanche à l'époxy entre tous les flotteurs. Voilà, 2 volumes de A pour 1 volume de B. Bon, j'ai un récipient gradué, mais j'ai utilisé la balance en plus, comme ça je suis précis. Une idée aussi, pour renforcer la pointe comme il faut, je vais couler une épaisseur dans le fond de 1 ou 2 cm, comme ça va bien rigidifier et ça va me rajouter un petit peu de poids pour l'équilibre. Je fais une couche pour l'étanchéité à l'intérieur. De toute façon, je coupe et je vous reprends quand j'ai terminé. Je précise un truc aussi, bien enlever les petits caches avant que la résine sèche, parce que sinon ça va faire tout d'un bloc et vous serez foutu. Bien sèche partout. Pour mes supports de moteur, du coup je vais les coller à l'époxy. Et je vais reponcer bien l'endroit où je les colle, comme ça il y aura une bonne accroche pour l'époxy. Parce que sinon j'ai peur que, vu que la résine elle est bien lisse, que ça n'accroche pas comme il faut. Pour assurer le coup avant de coller les supports des moteurs, du coup j'ai bien pensé comme on a dit, mais je vais percer le support au milieu et je vais rajouter un insert fileté. Comme ça évitera qu'avec l'arbre d'hélice ça vienne forcer et que la longue ça se décolle. Comme ça je l'enfonce dans le plastique, il n'y a pas de surépaisseur parce que sinon le moteur il ne se retrouve plus droit sur la fixation. Dans la mesure du possible, toujours pré-percer avant de mettre les inserts chauffés, sinon le plastique après il remonte dans le filetage et c'est une horreur. Là, il est 2h du mat, ça fait plusieurs heures que j'essaye de tout monter à blanc. Je vais tout tester dans le bateau, voir avec les arbres d'hélice si tout va bien. Mais ça passe, mais tout juste. Hein. Tous les câbles et tout, il va falloir bien les ranger correctement. Tout rentre, mais c'est pas optimal encore. De toute façon, on est là pour tester et améliorer, donc on verra bien.
Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a bien avancé sur le projet, je suis content. Bientôt les 1000 abonnés, en vrai merci beaucoup pour ça. Prochaine vidéo, je pense on les atteint, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, laisser le like et l'abonnement. Pour voir la suite de ce projet, bientôt l'épisode 3. Donc, je pense qu'à la prochaine vidéo, on va tester la flottabilité. On va sûrement coller tous les flotteurs ensemble et essayer de faire un essai radio, voire configurer aussi la radio pour que je puisse diriger les deux moteurs pour la direction, etc. Donc on verra ça. On aura sûrement la résine à faire aussi sur les côtés. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire encore dans le prochain épisode. Et puis bah hâte de le tester du coup dans l'eau, voir ce que ça donne. Je pense qu'on va avoir une bonne poussée. Il va falloir que je réduise la puissance des moteurs. Aussi ce que vous en pensez par rapport au bruit de l'un des moteurs. Bon, il fonctionne normalement comparé à l'autre, juste il fait un bruit. Je sais pas si c'est grave, je pense pas en soi. Au pire on verra, on changera le moteur plus tard s'il y a besoin. Ça avance. Allez, à la prochaine. Ciao.